Winnie l'ourson, le grand spectacle. Par un bel après-midi, dans la forêt des rêves bleus, Winnie et ses amis se détendent autour d'une vieille souche d'arbre. Mais Winnie s'ennuie. Et si nous faisions quelque chose d'amusant, propose Winnie. Pourquoi pas un jeu de Winnie, pierre, feuille, ciseaux, suggère Porcinet. Oh non, pas encore Winnie, pierre, feuille, ciseaux, gémit Tigrou. Nous jouons toujours à Winnie, pierre, feuille, ciseaux, se plaint Bourriquet. Et je perds toujours. Je sais ce que nous pourrions faire d'excitant, s'exclame alors Tigrou. Je peux rebondir sur tout le monde. Petit Tigrou aime cette idée, mais tous les autres râlent. Pas question de rebondir, déclare Coco Lapin. Rebondir est un plaisir pour le rebondisseur, renchérit Bourniquet, mais ce n'est sûrement pas drôle pour celui sur qui on rebondit. Tigrou, nous devons penser à quelque chose qui est amusant pour tout le monde, dit Winnie. C'est vrai, grogne Coco Lapin, mais Tigrou adore se montrer en spectacle et montrer comment il sait rebondir. Coco Lapin a donné à Winnie une excellente idée. Nous allons organiser un spectacle pour montrer ce que nous savons faire, s'exclame Winnie en sautant sur la souche d'arbre. Un spectacle s'étonne Coco Lapin un peu confus. Winnie a raison, dit Maître Hibou avec enthousiasme. Nous pourrions faire un spectacle. Et nous pourrions tous montrer nos talents, dit Tigrou. Mais qu'est-ce qu'un talent demande timidement Porcinet. Un talent est quelque chose que tu fais le mieux, explique Maître Hibou. Oh, dit Porcinet en réfléchissant à ce que pourrait être son talent. Par exemple, mon talent, c'est la poésie, explique Maître Hibou à Porcinet. Alors, je vais réciter un poème pour le spectacle des talents. Mon talent est la cuisine, dit Maman Gourou. Je vais faire un de mes divins gâteaux aux framboises et au miel. Miam miam, je vais t'aider, maman, se réjouit Petit Gourou. Et c'est ainsi que Winnie et tous ses amis se mettent à organiser le tout premier spectacle de talent de la forêt des rêves bleus. Leur meilleur ami, Jean-Christophe, sera bien sûr invité à assister au spectacle. Je vais jouer de mon banjo, dit Coco Lapin, et Porcinet pourra danser sur ma musique. Bien sûr, répond Porcinet en souriant, je suis un très bon danseur. Mais toi, que vas-tu montrer, Winnie demande Coco Lapin. Eh ben, j'ai fabriqué une batterie avec mes pots de miel vides, dit Winnie. Je suppose que je pourrais jouer un air ou deux. Cela me semble très bien, répond Coco Lapin. Eh ben, si je ne peux pas rebondir, alors je vais faire un tour de magie à la place, dit Tigrou. Un tour de magie? Super, s'exclame Porcinet. Eh ben, dit Winnie, tout le monde est bon pour quelque chose. Eh ben, presque tout le monde, déclare tristement Bourriquet. Bourriquet était resté si tranquille que ses amis l'avaient presque oublié. Oh, le pauvre, s'attriste Porcinet. Qu'en est-il pour Bourriquet? Mais Bourriquet, je suis sûr que tu as un talent aussi, rassure Winnie. Sais-tu danser demande Porcinet à Bourriquet. Pas du tout, répond Bourriquet. Sais-tu cuisiner le questionne Maman Gourou. Non, dit Bourriquet. Sais-tu jouer de la musique l'interroge alors Winnie. Pas une note, déclare Bourriquet. Eh ben, Bourriquet, en quoi es-tu le meilleur demande Winnie. Je suppose que je suis juste le meilleur pour rester assis, dit Bourriquet désespéré. Rester assis s'étonne Coco Lapin. C'est quel genre de talent? C'est vrai, Bourriquet sait très bien s'asseoir, répond Winnie pensif. Parfait, s'écrie Tigrou en rebondissant sur la souche d'arbre. J'ai besoin de quelqu'un qui sait très bien rester assis dans ma boîte magique pour mon numéro de disparition. Je pourrais faire ça, dit Bourriquet. Alors c'est réglé, dit Tigrou tout à fait satisfait. Maintenant, tout le monde a un talent pour le spectacle. La forêt des rêves bleus est en effervescence. Coco Lapin mène les travaux pour fabriquer un théâtre. Maintenant, Winnie et Maman Gourou, vous pouvez installer les rideaux, ordonne Coco Lapin et Porcinet. S'il te plaît, dépêche-toi d'aller chercher une chaise pour notre public, je veux dire Jean-Christophe. De son côté, Bourriquet aide Tigrou à monter sa boîte magique pour les disparitions. Maître Hibou s'occupe d'écrire l'invitation pour Jean-Christophe.
Puis il s'envole pour la lui remettre. Pendant ce temps, tout le monde se prépare pour le spectacle. Dans sa cuisine, Maman Gourou mélange les ingrédients pour son délicieux gâteau aux framboises et au miel. Petit Gourou l'aide avec enthousiasme. Dehors, Coco Lapin s'entraîne sur son banjo, tandis que Porcinet danse joyeusement autour de lui. Et Tigrou montre à Bourriquet comment disparaître à l'intérieur de la boîte magique. Maître Hibou travaille dur pour écrire un poème à réciter lors du spectacle. Winnie est ravi de voir ses amis si occupés et heureux. Il fredonne un petit air qu'il envisage de jouer sur sa batterie en peau de miel. Enfin, il est temps de commencer le spectacle. Mais quand Winnie arrive au théâtre, cela s'annonce mal. Pourquoi deviez-vous être le premier sur scène demande Maître Hibou. Le premier numéro devrait certainement être celui d'un orateur éloquent comme moi. Soit j'y vais le premier, soit je n'y vais pas du tout, s'énerve Coco Lapin. Réveille-toi, Bourriquet, crie Tigrou. Tu es censé disparaître, pas t'endormir. Désolé, répond Bourriquet. C'est juste qu'il fait si chaud et si confortable ici. Je ne peux pas faire un numéro de disparition avec un bourriquet qui ne disparaîtra pas, se plaint Tigrou. Tout à coup, Maman Gourou découvre que Petit Gourou a grignoté son gâteau aux framboises et au miel. Regarde ce que tu as fait, s'écrie Maman Gourou. Maintenant mon gâteau est fichu. Désolé, maman, s'excuse Petit Gourou, mais il avait l'air tellement bon. Tout à coup, Porcinet, l'air très effrayé, se précipite vers Winnie. Oh, cher Winnie, j'ai peur d'avoir une grosse crise de trac, bredouille Porcinet. J'ai trop peur de monter sur scène. Je suis désolé de gâcher votre spectacle de talent, dit Porcinet. Cela n'a pas d'importance, Porcinet, répond tristement Winnie. Le spectacle n'aurait pas fonctionné de toute façon. Personne ne semble être en mesure de s'entendre. Je vais aller dire à Jean-Christophe qu'il n'y aura pas de spectacle finalement. Winnie grimpe en haut de la colline pour aller trouver Jean-Christophe. Eh ben, pense Winnie dépité, c'est certainement une bonne idée de faire un spectacle de talent, même s'il n'aura finalement pas lieu. Porcinet se dépêche de retourner au théâtre pour dire à tout le monde que le spectacle est annulé. Winnie rencontre Jean-Christophe en chemin vers le théâtre. Je crains qu'il n'y ait pas de spectacle de talent finalement, lui annonce Winnie. Mais Winnie, regarde, dit Jean-Christophe, en montrant la scène du doigt. Bourriquet et les autres donnent l'impression d'être prêts pour un spectacle. Et pour sûr, tous les amis ont cessé de se disputer. Ils sont alignés sur le devant de la scène, prêts à donner le premier spectacle de talent de la forêt des rêves bleus. Nous sommes vraiment désolés de t'avoir déçu, Winnie, explique Bourriquet. Nous ne voulions pas gâcher ta grande idée, continue Tigrou. Donc nous avons tous cessé de nous disputer. Et je n'ai plus le trac, répond Porcinet. Winnie affiche alors un large sourire. Eh ben, se réjouit-il, que le spectacle peut commencer. Jean-Christophe prend sa place dans le public et Winnie présente le premier numéro du spectacle. Bienvenue au spectacle de talent de la forêt des rêves bleus, dit fièrement Winnie. Et pour notre premier numéro, je vous présente Coco Lapin et Porcinet. Coco Lapin monte sur scène fièrement et se met à jouer un air entraînant sur son banjo. Porcinet est un peu timide au début, mais bientôt il danse magnifiquement sur la musique de Coco Lapin. Puis c'est au tour de Winnie de monter sur scène. Bam bam boum boum bam, Winnie frappe sur la batterie qu'il a faite avec ses pots de miel vides, tout en fredonnant la chanson du pot de miel. Ensuite, Tigrou et Bourriquet entrent sur scène pour présenter leur tour de magie. Bourriquet est assis à l'intérieur de la boîte magique de Tigrou. Tigrou ferme la boîte et agite sa baguette magique. Quand il ouvre la boîte, Bourriquet a disparu. Porcinet est un peu inquiet. Où a disparu Bourriquet? Tigrou agite à nouveau sa baguette et Bourriquet réapparaît. Hurrah! Acclament Jean-Christophe et Porcinet. Maintenant, c'est au tour de Maître Hibou de monter sur scène. Il s'éclaircit la gorge et lit son poème. Une ode à Winnie. Chaque fois que nous nous ennuyons sur Terre, quand nous n'arrivons pas à trouver ce qu'il faut faire, je cherche toujours mon bon ami Winnie. Chaque jour, Winnie peut s'amuser. Winnie est un ami qui veut jouer. Il fait s'envoler tout notre ennui. Qui est toujours plein de chaleur et de douceur? Qui adore aveuglément son miel avec tant de ferveur?
Je vais vous dire qui. Winnie. Qui nous fait rire quand nous nous sentons déprimés? De ce grand spectacle de talent, qui a eu l'idée? C'est Winnie, voilà qui. Winnie le batteur, Winnie le chanteur, fantastique, comique Winnie. L'ours que nous aimons tous, celui qui nous donne un coup de pouce. Hip hip hip, hurrah pour Winnie. Les belles paroles de Maître Hibou ont rendu Winnie un peu timide. Jean-Christophe et tous les autres applaudissent. Coco Lapin abaisse le rideau. Mais attendez, ce n'est pas fini, dit Maître Hibou. Nous avons une autre surprise. Maman Gourou et Petit Gourou sortent de derrière le rideau en portant le plus beau gâteau à 3 étages. Un petit morceau manque, mais il en reste encore beaucoup pour tout le monde. Jean-Christophe, Winnie et tous les amis se rassemblent pour partager le succulent gâteau aux framboises et au miel de Maman Gourou. Je suppose que Winnie avait raison après tout, dit Porcinet. Tout le monde a un don pour quelque chose. Même moi, dit Bourriquet avec un sourire. Tout le monde se mit à rire, et Jean-Christophe s'écria Hurrah au talentueux Winnie et à tous ses talentueux amis. Hurrah, reprit tout le monde. Fin de l'histoire.